va parler de météorologie, de précision avec Mathieu Godard, qui est chargé d'affaires sud de Winat, qui connaît bien le Cantal pour discuter régulièrement avec l'association des irrigants. Hein, c'est ça l'association des irrigants du Cantal. Chantal Cor de la Chambre d'agriculture nous en parlait ce matin. Donc Mathieu, on est en mode pitch ou en mode échange comme ça? Comme tu veux. Comme tu veux. Non, en mode pitch, j'avais plus ou moins prévu de. Hein, donc, Mais on peut le faire. non, non, mais à toi la main, c'est en toute autonomie. Donc, je vais te donner la zapette, et comme ça, tu es le maître du jeu. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la société Winat. Alors moi, je suis Mathieu, je représente la société Winat sur le sud-ouest, on va dire grand sud, grand sud-ouest, depuis 4 ans. La société Winat, c'est une société nantaise créée en 2014. On est fabricant de capteurs connectés. On gère une application mobile et on a les compétences agronomiques pour l'utilisation de ces données. Depuis quelques mois, on a fait également l'acquisition de la société Weather Mesure, qui est une société basée à Clermont-Ferrand, qui est experte en météorologie de précision. Donc concrètement, la société Weather Mesure a accès à des données Météo France historiques, prévisionnelles, utilise des données radar, des données satellitaires, des stations Météo France implantées sur le terrain, et en recoupant toutes ces données, elle est capable de fournir une donnée météo historique sur 15 ans à chaque kilomètre carré du territoire français. Donc désormais, on intègre toute la chaîne agro-météo possible entre capteurs physiques et données spatialisées. Aujourd'hui, on représente 12 000 agriculteurs en France et pays limitrophes. On a 150 partenaires de la distribution agricole, comme des coopératives, des négoces ou des champs d'agriculture. On a installé on est pratiquement à 9 000 capteurs sur le territoire et on est 35 personnes chez Winat. Comme je disais, notre métier de base, on conçoit, on développe et on assemble des capteurs connectés. Donc ça va être des stations météo, mais d'autres capteurs pédoclimatiques. On est estampillé Made in France, donc un grand cocorico quand même, mais pas que. On a également la maîtrise industrielle de nos produits, c'est-à-dire que comme Vitirover, on a une petite... on a une appétence sur tout ce qui est réutilisable, donc toutes les pièces sont démontables et on les fait évoluer dans le temps. On va passer par une technologie d'envoi de données, c'est Sigfox ou LoRa, c'est des données bas débit, un réseau implanté en France qui couvre 95% du territoire français, peut-être un petit peu moins dans le Cantal, mais ça nous permet en fait d'envoyer des données toutes les 15 minutes et ça va vraiment pas beaucoup user les piles qu'il y a dans ces capteurs. Il faut savoir que les capteurs, on les reçoit, c'est très simple d'utilisation, on les reçoit déjà montés, donc on n'a plus qu'à les implanter sur les parcelles et ça fonctionne directement. Pas Alors, besoin de. comment ça s'implante? Il y a une pique Alors là c'est juste la tête, mais en effet, quand on le reçoit, on a le pied de la station. Donc en fait, on a juste à visser le pied sur la tête et c'est automatique. À l'intérieur, il y a un accéléromètre. Dès qu'on le met debout, c'est comme votre téléphone portable, on passe de portrait à paysage. Donc dès qu'on le met debout, ça s'active automatiquement. Et c'est alimenté comment? C'est alimenté par une pile qui a justement dans le boîtier, qui a une durée de vie de 3 à 4 ans sur tous les capteurs et qui est remplaçable dès qu'elle est fatiguée. J'ai l'impression de faire le téléachat. Ouais. Je le fais bien? Ouais, mais ça peut se démonter et tout. Hein, on peut aller jusqu'au bout. Justement, le best-seller, c'est ce capteur-là. Donc, c'est la station météo avec un pluviomètre connecté, une cuillère qui va comptabiliser tous les 0,2 mm la pluviométrie. Voilà, ça tombe dans le bol et en dessous, il y a la cuillère qui vient comptabiliser la pluie. À l'intérieur de l'abri météo, on a cette sonde Rotronic, c'est une sonde suisse très précise qui équipe les stations secondaires Météo France et qui va venir mesurer la température et l'hygrométrie. Cette sonde, elle est recalibrable. L'hygrométrie dans une station météo va toujours dériver dans le temps. Selon les qualités des capteurs, ça va plus ou moins dériver. Là, en l'occurrence, c'est une sonde qui dérive très peu et qui surtout va pouvoir être maintenue dans le temps. C'est très important quand on va pouvoir quand on veut alimenter des modèles agronomiques, des modèles maladies par exemple.
Alors ça, c'est vraiment la station référence. Alors elle est costaud, hein, parce qu'elle est passée dans des feux de forêt dans le sud-est. Ah Elle est oui? restée inondée. Elle avait la tête sous l'eau pendant plusieurs semaines dans le Pays Basque, donc dans le Béarn, pardon. Et elles sont toujours vivantes. Et franchement, voilà, c'est du bon matos. Alors, la station météo, c'est une chose, mais on a également une large gamme de capteurs complémentaires. On va avoir bien sûr l'anémomètre qui va mesurer la vitesse moyenne, les rafales de vent et la direction du vent. On a également une petite lanterne, on appelle ça comme ça, qui va mesurer la température et l'hygrométrie. Ça va être pour les frigos en arboriculture, le maraîchage sous serre ou les stabules en polyculture élevage, enfin en élevage. On va avoir toute une gamme de sondes pour l'irrigation, avec des sondes capacitives qui sont comme ça, qui vont mesurer l'hygrométrie du sol tous les 10 cm. Donc on les a en 30 et en 60. On a également des tensiomètres qui mesurent la force que doit exercer la racine pour puiser l'eau dans le sol. Donc on les a à 30, 60 et 90. Grâce à ces capteurs-là, on arrive à avoir le potentiel hydrique du sol. Et en capteur complémentaire, on va avoir le thermomètre de sol pour le pilotage des semis, des capteurs gel pour les moyens de lutte. Voilà, ça a été le cas cette année. Et des capteurs d'humectation foliaire qui vont mesurer la durée d'humectation et l'intensité de l'humectation sur le feuillage. Donc tous ces capteurs, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'ils sont tous autonomes. Ils ne communiquent pas entre eux. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de Bluetooth, pas besoin de réseau. On peut vraiment les positionner où on veut et ils envoient les informations automatiquement. Alors, on a les capteurs, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de la donnée? Alors, la donnée, on va la récupérer sur une application où on va avoir les informations en temps réel. On va également avoir l'historique illimité depuis que les capteurs sont en place. On va y intégrer également des prévisions météo à 15 jours. Alors, à 15 jours, bien sûr, à prendre avec des pincettes, hein, mais sur les 3-4 premiers jours, on a des prévisions qui sont très fiables, issues des modèles Météo France. Et bien sûr, on va pouvoir envoyer ces données et ou les utiliser pour alimenter des modèles agronomiques ou des bilans hydriques. C'est-à-dire, par exemple, on va intégrer un modèle décitrette, c'est le modèle Mildiou Oidium Black Rot de l'IFV pour la vigne. On a également développé nous-mêmes un outil de pilotage de semis par rapport à la température du sol, au ressuyage et à la pluviométrie, qui vont vous donner des fenêtres de tir pour les meilleurs semis. Un modèle maïs fourrage qui va en sélectionnant la variété du maïs ou la classe de précocité, va vous donner une date de floraison prévisionnelle, mais également une date prévisionnelle de récolte par rapport au taux de matière sèche voulu, recalibrable par le taux de matière sèche qu'on fait sur des prélèvements. Donc voilà, c'est plein de petits outils qui peuvent être utilisés. Alors je vous en donne qu'une partie, hein, mais on a également des bilans hydriques qui vont prévoir le potentiel hydrique du sol et le besoin en eau de la plante selon le type de culture. Donc c'est assez complet. Donc voilà, là on voit par exemple l'interface de notre application avec la pluviométrie, la température, avec les données en temps réel. On peut bien sûr y mettre des alertes paramétrables. On va pouvoir, je veux être prévenu par notification quand j'ai un cumul de pluviométrie de 20 mm. Je veux être prévenu quand le potentiel hydrique de mon sol passe de saturation à confort, etc. etc. Les prévisions ultra-locales avec la pluviométrie, la température, l'humidité et l'évapotranspiration prévisionnelle, ce qui est important dès qu'on est en irrigation. Voilà à quoi ressemble par exemple notre interface, enfin quelques graphiques de notre solution bilan hydrique, où là on peut voir sur le graphique en bas à gauche, alors c'est des graphiques qui font un petit peu peur comme ça sur le coup, mais en bas à droite, pardon, on peut voir deux tensiomètres, un à 30, un à 60, qui vont varier selon les irrigations qui sont notées en orange que l'agriculteur a fait. Donc les seuils que vous voyez en couleur sont paramétrés selon la texture de sol. Et donc, on voit le potentiel hydrique qu'il y a eu sur la saison. Donc là, c'est sur du maïs grain irrigué en enrouleur. En enrouleur, donc on voit que les irrigations sont plutôt régulières, bien sûr, et on voit qu'à la fin de la saison, la réserve utile a été bouffée parce que malgré la dernière irrigation en orange, le potentiel hydrique ne revient pas à son seuil de départ. On a à peu près la même chose, bien sûr, avec les sondes capacitives. Une sonde capacitive en haut, on a un résumé des 6 horizons et on a le graphique en dessous d'une autre sonde à 3 horizons, 30 cm de profondeur.
Donc voilà, c'est des solutions complètes hein, qui vont aussi bien à des polyculteurs, enfin à des éleveurs, qu'à des irrigants, qu'à des arboriculteurs, qu'à des viticulteurs. Donc c'est une solution vraiment complète. On a même développé un outil qui va anticiper, enfin qui va prévoir la cinétique des courbes tensiométriques grâce à une intelligence artificielle qui va en fin de compte apprendre de la réactivité des sondes par rapport aux apports et aux pluviométries. Donc voilà, c'est des petits outils qui permettent quand même de gagner en confort, bien sûr, pour l'agriculteur, mais également en faisant des économies d'eau et du coup des économies d'énergie et du positionnement de produits phyto contre les maladies en anticipé. Ce qu'on essaie de faire un maximum, parce qu'avoir des capteurs c'est bien, mais si on a des îlots de parcelles éloignés, il faut qu'on achète 5 stations météo, c'est pas top. Donc on va essayer de créer des réseaux météo fédérés par des chambres d'agriculture, par des coopératives, par des négoces, par des CUMA, par des syndicats, par des groupements d'agriculteurs, pour permettre à une collectivité, en fin de compte, à un groupe de copains ou en tout cas le plus grand nombre possible, de profiter des stations météo des uns et des autres. Donc voilà, on développe des réseaux de stations météo où chacun va pouvoir visualiser la station de l'autre. Voilà pour moi. J'ai essayé d'aller vite. Je sais que les autres ont pas mal Non, non, discuté, mais tout donc va bien. Tu j'ai as le même rattrapé le temps temps. que les copains. Merci beaucoup pour cet exposé tout à fait expert. Euh, J'ai une question idiote. C'est celle que je préfère. C'est, est-ce que la plupart des agriculteurs, et c'est une question à tout le monde, ont en tête toutes ces notions, finalement, de tension, d'hygrométrie, parce que je vois qu'il y a même la promesse, malgré tout, de prévision locale à 15 jours. Comment on arrive à faire ça, sachant que Météo France se plante assez lourdement en général. Quand je regarde même la météo agricole, ça change d'un jour sur l'autre. Alors, en effet, oui. Alors, il y a deux choses là-dedans. Pour la première, en effet, les agriculteurs ont de plus en plus. Alors, la météo, c'est quand même un des éléments les plus importants en Oui, c'est agriculture, hein. déterminant, oui, c'est un C'est facteur vraiment déterminant. déterminant. Et donc, depuis très longtemps, dans toutes les exploitations, on voit des pluviomètres. Là, ce qu'on a fait, c'est apporter une information dans la poche, dans le portable. Donc Ouais. c'est vrai qu'on a l'information de suite, un historique, il n'y a plus besoin de calculer les cumuls comme faisait mon père, qui continue d'ailleurs à le faire, malgré la station dans le jardin. Mais en effet, les agriculteurs sont de plus en plus connectés, sont même très connectés, et il y a des besoins vraiment de comprendre pourquoi une culture n'a pas fonctionné avec des données agrométéo, de température, de pluviométrie, ou pourquoi elle a bien fonctionné. Hein. Faut aller dans les deux sens. Pour tout ce qui est tensiométrie, par exemple, Alors, c'est quoi la tensiométrie? Un focus là-dessus, parce que vous avez parlé de effectivement la force que la racine doit déployer. c'est ça, Comment ça marche? c'est un capteur watermark, donc c'est connu, hein, ça a une trentaine d'années, même un peu plus. C'est très connu, sauf que ça a été un peu laissé de côté parce que la pédagogie, il faut être très pédagogue dans la mise en place de ce capteur, ce qui n'a pas été fait il y a quelques dizaines d'années. Mais c'est un capteur qui n'est pas tout neuf. Bien sûr, il y a eu des évolutions. C'est vraiment un capteur qui mesure une pression qu'il y a dans le sol. C'est comme une éponge que vous avez dans la main. Si elle est gorgée d'eau, vous n'avez pas besoin de beaucoup de force pour libérer l'eau. Si elle est dure, vous allez devoir appuyer très fort. C'est à peu près ce que ça mesure. Et D'accord. donc, le fait que ce soit connecté maintenant, parce qu'avant, il fallait aller dans la parcelle pour aller chercher avec un petit boîtier cette donnée. Maintenant, on l'a directement sur le portable en automatique. Et on est les seuls à le faire, pour le coup, sur ce type de sonde. Et oui, les agriculteurs sont de plus en plus obligés, ou en tout cas, ils ont envie de s'équiper de ce type de solution, parce que les étés se suivent et se ressemblent, sauf cette année, où il y a de moins en moins d'eau, où il y a des restrictions, où ils ne savent pas forcément quand déclencher ou quand redéclencher l'irrigation. Et donc là, ça permet en fin de compte d'avoir sur son portable l'état hydrique de son sol à 30, 60, voire 90 cm de profondeur. On évite Et ça de permet d'être faire un carottage. parcimonieux dans l'irrigation et de le faire exactement au bon endroit, au bon moment. C'est exactement ça. C'est le but même de nos capteurs, c'est de prendre les bonnes décisions au niveau des informations ultra locales qu'on récupère sur le portable. Pour ta deuxième question, au niveau des prévisions, on n'est pas prévisionniste, c'est pas magique, surtout que depuis 2 ans, avec la baisse du trafic aérien, il y a un des gros problèmes avec les prévisions.
C'est des toutes petites informations qui sont recueillies par les avions, toutes petites informations dans tout l'algorithme, mais qui ont une importance très forte. C'est des données très qualitatives qui ont manqué pendant ces 2 dernières années, d'où la baisse de précision de ces prévisions. Nous, on ne va pas faire de magie, on va prendre des modèles Météo France qui sont quand même les plus précis en France. D'accord. On va essayer quand même de trouver des corrélations entre différents modèles et afficher ces prévisions. Mais on va aller plus loin dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir corréler ces prévisions avec un historique de capteurs. C'est-à-dire qu'en gros, la prévision va s'adapter au microclimat où est le capteur. Si vous avez toujours 2-3 degrés de moins que sur la prévision, l'algorithme va le prendre en compte et c'est comme si vous aviez en fin de compte une mini station Météo France dans votre jardin. Mais bon, ça c'est encore quelques mois de tests avant que ce soit proposé. Et de développement. Et une dernière question, si on n'est pas sur un territoire couvert en LoRa ou en Sigfox, comment on fait? Parce que ce sont des réseaux bas débit qui sont déployés quand même assez largement en France et dans le monde, mais pas forcément partout. Mais oui, alors c'est pareil, c'est pas magique. Malheureusement, il y a des coins où ça fonctionne pas. Alors, ces réseaux LoRa, Sigfox, ils sont quand même très présents. Hein. C'est sur les antennes radio ou les antennes téléphoniques que vous voyez. Mhm. Il y en a un petit peu partout. Par contre, il existe des box qui peuvent permettre de faire des relais. D'accord. Donc, connectés sur Internet. Mais dans la grande majorité des cas, je crois qu'on est à 80, nous on est à 98 ou 99% d'émissions de tous nos capteurs. Quand il n'y a pas de réseau, on a des rallonges d'antenne qui permettent de le réceptionner plus haut. Ou tout simplement on va déplacer le capteur de quelques dizaines, quelques centaines de mètres et on trouve dans la grande majorité des cas une solution. Mais par contre, c'est comme le portable, hein, quand il y a une zone blanche, il y a une zone blanche et malheureusement, on ne peut pas monter une antenne de 30 mètres Non. pour 2 capteurs. Super. Merci Mathieu Godard. Avec On plaisir. vous applaudit.